Bonjour et bienvenue sur ce cours vidéo d'informatique, je suis David pour ordirepar.com et aujourd'hui je voudrais vous parler de la base de registre de Windows. La base de registre de Windows, c'est tout simplement une base de données contenue dans Windows qui est la base de données essentielle qui va contenir 90% de la configuration de votre ordinateur. En effet, dans Windows, la plupart du temps, quand on souhaite modifier un paramètre, on va utiliser les menus, on va aller dans le panneau de configuration, on va dans l'option qui correspond, on coche des cases, on remplit des valeurs pour indiquer des temporisations, de déclenchement de paramètres d'écran de veille ou de choses comme ça. Ça, c'est la voie normale qu'on peut avoir quand on est simple utilisateur. Toutes ces informations-là sont stockées quelque part, et elles sont stockées dans cette base de données qui s'appelle la base de registre de Windows. Donc la base de registre va contenir l'ensemble des paramètres de configuration, ou du moins 90% de la configuration de votre ordinateur, et va contenir par exemple des informations sur la liste du matériel que vous avez dans votre ordinateur, la liste des logiciels qui sont installés, également comment ouvrir tel ou tel type de fichier. Par exemple, si on clique sur un fichier PDF, savoir que ça va s'ouvrir avec tel ou tel programme. Si on clique sur un fichier texte, par exemple, ça doit s'ouvrir avec le bloc-notes. Un fichier MP3 doit s'ouvrir avec autre chose. Voilà, toutes ces informations-là sont stockées dans cette base de registre. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Et par exemple, dans l'administration d'un système ou d'un ensemble d'ordinateurs dans une entreprise, il peut être par exemple utile de désactiver l'accès au panneau de configuration pour éviter que les utilisateurs fassent n'importe quoi et qu'ils aillent changer des paramètres du système sans votre consentement si vous êtes administrateur réseau. De la même façon, il peut être intéressant également de désactiver l'accès au gestionnaire de tâches pour empêcher que l'utilisateur puisse arrêter tel ou tel programme que vous souhaiteriez garder en permanence. C'est le cas par exemple dans les cybercafés, quand on souhaite savoir le temps passé par l'utilisateur, savoir si l'utilisateur est connecté au réseau. Pour mesurer ce temps, il y a en général un bout de programme qui est là, qui fait cette mesure, et si on pouvait aller dans le gestionnaire de tâches et arrêter ce programme-là, on se connecterait indéfiniment, gratuitement, ce qui n'est pas forcément du goût du cybercafé. Entre autres, il y a ce genre de possibilités. Le problème qui se pose, c'est que ce genre de possibilités vous concerne également si vous êtes un particulier. Tout simplement parce que, bien qu'on puisse le faire à des fins administratives et dans un but professionnel, ce qui peut se passer, c'est que certains logiciels malveillants vont avoir tendance à faire la même chose et à désactiver par exemple le gestionnaire de tâches pour vous empêcher de l'arrêter et pour vous imposer un écran qui vous demande de payer pour débloquer votre ordinateur. C'est le cas de certains virus, comme le virus Ucache, enfin, Gendarmerie nationale, qui a traîné il y a quelque temps. Il bloque le poste de travail et on ne peut pas accéder au panneau de configuration, on ne peut pas accéder au gestionnaire de tâches, on ne peut pas l'arrêter comme ça, il faut passer par d'autres méthodes. Donc vous voyez qu'effectivement, c'est important de savoir comment faire pour accéder à ce registre et pour pouvoir rétablir certaines choses. Et très souvent, quand vous allez sur des forums, sur Internet, si vous tapez sur Google et que vous cherchez comment résoudre un problème sur telle ou telle chose, dans les instructions qui vont vous permettre de résoudre ce problème, bien souvent, on vous indique des clés de registre qu'il faut modifier. Eh bien, dans cette vidéo, je n'ai pas l'intention, par exemple, de voir l'ensemble des clés avec vous. On ne peut pas forcément faire le tour sur cette vidéo, puisque ce serait beaucoup trop long. Il y a énormément de clés, énormément de possibilités. En revanche, rien ne nous empêche de voir une première approche et de savoir comment reproduire simplement les actions qui nous sont conseillées sur des forums ou sur des tutoriaux, également sur des tutoriaux vidéo, on en fera quelques-uns également, pour paramétrer un peu Windows pour voir ce qu'on peut faire exactement. On peut, dans Windows, accéder au registre à l'aide d'un logiciel qui est intégré à Windows qui s'appelle Regedit. Regedit, comme son nom l'indique, c'est l'éditeur du registre. Il est là depuis Windows 95, donc toutes les versions de Windows sont équipées de ce logiciel qui s'appelle Regedit. Et grâce à Regedit, vous allez pouvoir explorer les différentes clés du registre et modifier des valeurs pour déclencher certains comportements, activer certaines fonctionnalités ou désactiver certaines fonctionnalités. La seule chose qu'il faut savoir, effectivement, c'est que toutes les fonctionnalités, et notamment celles qui vont vous permettre de désactiver des choses, comme par exemple désactiver l'accès au gestionnaire de périphériques ou désactiver l'accès au gestionnaire de tâches, ces clés-là ne sont pas présentes d'origine, mais vous pouvez les créer et Windows saura comment les interpréter et comment réagir face à ces informations. Vous pouvez créer ces clés et y mettre des valeurs. Donc très souvent, vous allez voir sur les forums qu'on vous demande de créer des clés. Alors il y a plusieurs types de clés, il y a des chaînes de caractères, des valeurs binaires, du D-word, du Q-word, enfin j'en passe. Ce n'est pas très important de savoir précisément à quoi ça correspond. Ce qui est important, c'est surtout de bien respecter la procédure et de bien suivre les étapes qui sont conseillées sur les forums, sur les tutoriaux pour débloquer telle ou telle situation et de reproduire à la lettre les instructions sous peine de faire une bêtise. Et le registre ne permet pas de faire des bêtises. Si vous faites des bêtises dans le registre, vous risquez effectivement d'avoir un ordinateur qui ne fonctionne plus du tout, qui ne veut plus démarrer, ou qui a un comportement tellement instable que vous allez être obligé de formater et de réinstaller votre système. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant à ce que vous faites. On va voir qu'il est possible également de sauvegarder le registre, ou de sauvegarder une partie du registre si on le souhaite, et on va la sauvegarder sous forme de fichier qu'on va pouvoir mettre par exemple sur le bureau ou dans un dossier
en particulier, ces fichiers vont avoir une extension .reg, donc des fichiers du registre. Pour restaurer le contenu d'un de ces fichiers, il suffira de double-cliquer dessus et ça s'intégrera automatiquement au registre. Ça sera importé dans le registre. Les fichiers reg sont des fichiers très simples, ce sont des fichiers texte qui contiennent en clair toutes les instructions de ce qui va être créé dans le registre. Et tout simplement, vous avez la possibilité, avec un éditeur de texte, un bloc-notes par exemple de Windows, d'aller modifier ces fichiers-là pour modifier le comportement sans avoir à passer par regedit. C'est une autre possibilité. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va passer devant l'écran et on va faire quelques petits exemples. Je vais vous montrer déjà comment accéder au registre et comment on peut le manipuler pour faire quelques actions d'administration. On passe devant l'écran tout de suite. Donc à présent, nous sommes sur l'ordinateur et nous allons pouvoir commencer tout de suite à voir comment manipuler le registre. La première chose à faire pour aller travailler sur le registre, c'est bien sûr d'aller dans le menu démarrer. Et dans la zone de recherche, on va taper regedit. Regedit, qui est donc l'éditeur de registre intégré de Windows. Donc on va lancer le programme qui s'appelle regedit.exe. Et on va bien entendu répondre oui à la demande de confirmation de Windows, qui nous prévient que c'est quand même quelque chose de sensible. Donc on accepte d'aller plus loin, et nous voilà dans regedit. Donc regedit ressemble étrangement à une sorte d'explorateur, et sur la partie gauche, on va trouver des dossiers en fait qui sont appelés des clés. Et dans ces clés, on peut développer, on peut avoir accès à des sous-clés, puis à d'autres sous-clés. Et dans la partie droite, c'est lorsqu'on va cliquer sur l'une de ces clés, on va avoir accès aux différents paramètres qui correspondent, aux différentes options qui correspondent à nos clés. Donc on peut élargir ici pour voir bien les noms. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que très souvent, quand on a besoin d'optimiser ou de manipuler certaines fonctionnalités de Windows, la plupart du temps, on va travailler sur des clés qui sont HK Current User et HK Local Machine. Très rarement, on va avoir accès aux autres clés, on va vraiment avoir besoin très rarement d'aller dans les autres, mais ça peut arriver effectivement qu'on ait besoin de s'y rendre. Donc, dès qu'on va avoir besoin de créer des clés, on peut le faire directement à l'endroit souhaité en cliquant avec le bouton droit puis en faisant nouveau. On peut créer une clé, donc il va ajouter un dossier, ou on peut créer directement des valeurs qui sont de type chaîne, binaire, dword, qword, etc. Donc, on ne va pas essayer de deviner quoi faire, on va prendre un exemple concret et voir comment on peut se servir de regedit, par exemple, pour désactiver une fonctionnalité de Windows qui peut servir la plupart du temps, qui est le gestionnaire de tâches. Mais avant de faire ça, on va commencer par prendre une précaution, c'est qu'on va cliquer sur l'ordinateur et on va exporter notre base de registre dans son intégralité, de façon à pouvoir la rétablir si jamais il y avait un problème. Donc, on va cliquer sur Fichier, Exporter, et là, l'éditeur de registre nous demande un nom, donc on va choisir un nom qu'on va appeler, par exemple, tout le registre. On clique sur enregistrer, donc ça prend quelques secondes bien entendu, le temps que ça soit exporté, voilà. Et donc sur le bureau, nous avons un fichier tout le registre.reg qui s'est créé, et si on ouvre ce fichier pour le consulter, pour voir ce qu'il y a dedans, je clique avec le bouton droit, je fais modifier, je tombe sur le bloc-notes de Windows qui va méditer le contenu de ce fichier. Alors bien entendu, il y a énormément de lignes, donc ça prend quelques secondes, le temps que ça s'ouvre. Donc voilà, je vais juste on va attendre un petit peu, voilà, on y est. Donc on a les différentes clés qui sont représentées dans ce fichier, qui correspondent à ce qu'on a ici finalement, à ce qu'on a dans cette liste. Et à l'intérieur de ces clés, on va trouver les valeurs qui ont différents types, donc des words par exemple, ou eggs pour d'autres types de valeurs. Donc là, on a l'ensemble du registre, donc c'est vrai que c'est assez complexe puisqu'il y en a beaucoup. Mais on va voir qu'on peut également exporter ou modifier une clé en particulier. Donc pour le moment, on va s'en tenir là, on a sauvegardé notre registre, c'est très bien. Et prenons cet exemple, pour désactiver le gestionnaire de tâches. Alors, si je clique avec le bouton droit sur la barre de tâches, je peux aller démarrer le gestionnaire des tâches. Dans le gestionnaire des tâches, j'ai la liste des applications, je peux décider d'arrêter par exemple Google Chrome, qui est lancé ici, je fais fin de tâche et je vais l'arrêter. Je peux avoir également les processus, je peux tuer un processus en le sélectionnant et en cliquant sur arrêter le processus. Donc ça c'est pratique quand certains programmes sont devenus fous, entre guillemets, qui sont bloqués et qu'on a besoin de les arrêter, ou alors si on a un programme malveillant qui est en train de nous déranger, on pourrait essayer de passer par là pour l'arrêter. Mais on va voir qu'il y a une possibilité pour le désactiver, ce gestionnaire de tâches. Donc ce que j'ai fait préalablement, je suis allé sur internet, donc je me suis rendu sur Google et j'ai tapé comme recherche activer, désactiver le gestionnaire des tâches base de registre. Donc ça m'a renvoyé un certain nombre de résultats. Et j'ai trouvé un résultat qui est un forum ici, qui parle de désactiver le Task Manager, donc le gestionnaire de tâches de Windows 7, mais ça marcherait également pour d'autres versions. Donc je suis allé ouvrir cette discussion, il y a quelques questions qui sont posées, quelqu'un qui demande comment faire, et un petit peu plus bas, on finit par avoir une méthode. Donc pour bloquer le gestionnaire de tâches, il y a une méthode qui existe ici apparemment, donc, qui a été proposée.
Et on nous dit dans la base de registre, donc regedit, c'est ce qu'on a fait, on va trouver une clé en particulier et on va faire des choses, on va créer des valeurs, on va créer des clés, etc. Donc on va essayer de suivre ensemble cette procédure. Donc je vais commencer par réduire cette fenêtre-là, on va réduire également un petit peu celle-ci pour qu'on puisse avoir les deux côte à côte, enfin ou du moins l'une au-dessus de l'autre, qu'on voit toutes les deux. Qu'on les voit toutes les deux, voilà. Donc on va se mettre comme ça. Très bien, hop, on agrandit un petit peu ici. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Voilà, on recommence. Donc je vais faire ça comme ça, voilà. Donc je peux descendre un petit peu dans cette discussion et retrouver la partie qui parle du registre. Donc on est ici. On me dit d'aller dans HKey Current User, puis Software, puis Microsoft. Donc on va déjà commencer par là. Je vais dans HKey Current User, je développe HKey Current User, je vais dans Software. Dans Software, je vais descendre jusqu'à trouver Microsoft, voilà. Je développe également Microsoft, je vais aller dans Windows, Current Version, alors on va descendre. C'est classé par ordre alphabétique, je vais dans Windows, je développe également Current Version, voilà. Et dans Current Version, on me parle de Policies. Alors Policies, il se trouve ici. Très bien. Une fois dans ce dossier, une fois que j'ai sélectionné ce dossier qui s'appelle Policies, on me dit de cliquer avec le bouton droit et créer une nouvelle clé que je appellerai Système. Donc c'est ce que je vais faire, je vais cliquer avec le bouton droit ici dans la partie de droite, je vais faire une nouvelle clé, donc voilà la nouvelle clé, elle s'est créée ici. Je vais l'appeler, comme on me le conseille, système, et je vais essayer de respecter en tout cas ce qui est mis, c'est-à-dire avec le S majuscule, et ne pas me tromper sur l'orthographe. Maintenant que je suis dans système, je vais aller, alors dans système bien entendu, sur la partie droite, je clique avec le bouton droit, et je crée une nouvelle valeur, dword 32 bits. Peu importe que le système soit 64 bits sur mon ordinateur, on me dit de créer une valeur dword 32 bits, c'est tout simplement parce que c'est le type de valeur dont a besoin Windows pour fonctionner. Ok, on va créer une valeur dword 32 bits, et on me demande de l'appeler disable task mgr. Donc je vais l'appeler exactement disable task mgr en respectant les majuscules, donc disable task mgr. Je valide. Et ensuite, je peux double-cliquer sur cette nouvelle valeur pour changer les valeurs de 0 à 1. Alors, c'est pas expliqué sur ce forum, mais tout simplement, à 0, j'ai accès au gestionnaire de tâches. Voyons ce qui se passe si je change la valeur par 1. Je mets 1, et je valide avec OK. Immédiatement, donc il n'y a pas besoin de redémarrer, c'est ce qui est précisé ici, la prise en compte est immédiate. Parfois, certaines choses nécessitent un redémarrage, mais là, c'est pas le cas. Donc je clique avec le bouton droit sur la barre des tâches, et vous voyez que l'option qui me permet d'aller ouvrir le gestionnaire de tâches est grisée, je ne peux plus cliquer dessus. Je suis complètement coincé. Voyons ce qui se passe si je double-clique à nouveau sur cette option, que je remets 0. Voilà, je clique, et j'ai à nouveau accès au gestionnaire de tâches. Donc j'ai pu, grâce au registre, rendre inactif, par exemple désactiver le gestionnaire de tâches. Alors, donc ça c'est valable pour mon ordinateur, je l'ai fait une fois. Admettons que je sois administrateur système et que je m'occupe d'un parc d'ordinateurs, d'une cinquantaine d'ordinateurs, ou que j'ai besoin de faire ça sur tous les postes des utilisateurs de ma société. Je ne souhaite pas que les gens puissent aller modifier les choses ou puissent aller accéder au gestionnaire de tâches. Eh bien, ce serait bien de pouvoir l'automatiser. Je voudrais éviter d'aller à chaque fois dans regedit et de faire ce que j'ai à faire là, de faire cette manipulation. Eh bien, je peux, par exemple, sélectionner cette option et cliquer sur Fichier puis Exporter. De la même façon que j'ai fait ma sauvegarde tout à l'heure, je peux exporter un fichier .reg. Donc je l'ai déjà créé. Alors j'ai créé déjà un fichier tout le registre. J'ai un autre fichier ici. Je vais appeler ici désactiver gestionnaire des tâches. Et je valide. Donc on va fermer cette fenêtre-là. On va réduire l'éditeur de registre. Donc désactiver le gestionnaire de tâches, c'est ce fichier-là qui vient de se créer, .reg. Donc je vais cliquer avec le bouton droit puis modifier pour l'ouvrir et je vois bien qu'effectivement j'ai la clé dans laquelle je me trouve avec l'option Disable Task MGR qui est un dword qui contient la valeur 0 actuellement. Et bien, si je décidais maintenant de verrouiller l'accès, j'aurais simplement à remplacer ce 0 par un 1 ici, à faire fichier enregistré et je peux en double-cliquant sur le fichier exécuter directement les commandes qui sont à l'intérieur. Donc je double-clique dessus, Windows me demande confirmation, je dis oui. Il me prévient que l'ajout d'informations peut involontairement modifier ou supprimer des valeurs, etc. Donc en gros, c'est dangereux, il faut faire attention si on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Moi je suis sûr de vouloir le faire, donc je continue, je clique oui. Les valeurs ont été activées et ajoutées correctement au registre, donc je clique sur OK. Et dorénavant, si je clique avec le bouton droit, je n'ai plus accès au gestionnaire de tâches.
Si je veux rétablir le fonctionnement, il me suffira de reprendre mon fichier de registre, de remplacer à nouveau le 1 par un 0, de faire fichier enregistré, de double-cliquer maintenant dessus. Je valide bien entendu, j'accepte, et je dis de continuer. Windows me prévient que ça a modifié le registre, je dis OK. Je clique avec le bouton droit, et je peux dorénavant accéder à nouveau au gestionnaire de tâches. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose d'assez puissant, on peut facilement faire des modifications comme ça. Et je vais vous montrer un autre exemple, on n'est pas obligé de modifier les clés une par une, on peut avoir donc plusieurs clés d'un coup, comme je vous ai dit, on a exporté tout à l'heure l'ensemble du registre, mais j'aurais très bien pu, alors je vais fermer ce fichier là, j'aurais très bien pu avoir plusieurs clés d'un seul coup. J'ai préparé tout à l'heure un fichier que j'ai appelé verrouillage regedit, bien tout simplement parce que on a donc regedit qui nous permet de faire des modifications. Si on souhaitait désactiver l'accès au gestionnaire des tâches, mais aussi empêcher l'utilisateur de retourner dans regedit pour le remettre en route, ce serait tout à fait possible. Si je regarde le contenu de ce fichier, je vois que j'ai deux deux valeurs qui sont modifiées. Je retrouve bien mon disable task mgr que je mets à 1 pour empêcher l'accès au gestionnaire de tâches, et j'ai une autre clé, une autre valeur, qui va s'appeler disable registry tools. Disable registry tools qui va me permettre de désactiver l'accès à regedit. Alors, avant d'aller plus loin, je vais tout de suite vous avertir, ne faites pas cet exemple chez vous si vous n'avez pas tout de suite de quoi rétablir les choses, parce que c'est assez problématique. Ça, c'est un exemple, je vais vous le faire juste pour l'exemple, pour vous montrer comment ça se passe, mais ça peut être très 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 difficile et très très compliqué à rétablir. Donc, évitez de le faire si vous n'êtes pas sûr de pouvoir remettre les choses dans l'état. Parce qu'à partir de maintenant, si j'exécute cette option-là, je n'aurai plus accès à regedit. Donc, je vais vous le montrer tout simplement. Donc, en l'état, j'ai accès au gestionnaire de tâches, pas de problème, donc je ferme ce fichier. Je vais l'exécuter en double-cliquant dessus. Donc Windows m'avertit qu'il y a peut-être un problème. Je lui dis OK, on va continuer. Il me dit êtes-vous sûr de vouloir continuer? Je lui dis oui, et je clique sur OK. Et donc dorénavant, je n'ai plus accès à mon gestionnaire de tâches. Mais pire encore, si je décidais de retourner lancer regedit, alors regedit, voilà, c'est ça, et que je clique sur regedit.exe, que j'autorise effectivement, Windows me dit la modification du registre a été désactivée par votre administrateur. Donc ça, en entreprise, ça peut être effectivement utile, puisqu'on va empêcher que les utilisateurs fassent tout et n'importe quoi dans le registre. Le problème, c'est que du coup, on n'a plus accès à rien. Donc voilà, on a la possibilité effectivement de faire ce qu'on veut, de modifier ce qu'on veut, soit directement avec regedit, soit à l'aide de fichiers .reg. Donc ça, c'était un petit exemple, et on aura d'autres tutoriaux qui vont permettre de faire d'autres manipulations dans le registre qui viendront par la suite. Mais en tout cas, soyez très vigilants là-dessus. On se retrouve dans le monde réel pour une petite conclusion. Et bien voilà ce qu'on peut dire en introduction sur la base de registre de Windows. Donc comme vous l'avez vu, c'est un outil qui est assez puissant et assez performant, puisqu'on peut modifier 90% des paramètres de Windows directement dans cette base de registre, à l'aide donc soit de l'éditeur qui est regedit.exe, soit en créant des fichiers .reg qui vont contenir la suite de clés et d'éléments et de paramètres qu'on souhaite modifier avec les valeurs bien entendu qui correspondent. On peut s'en servir bien entendu pour optimiser le système, pour améliorer son fonctionnement, donc pour aller modifier des paramètres auxquels on n'aurait peut-être pas accès directement depuis l'interface graphique de Windows, mais on peut également s'en servir dans un autre but qui va être un but de sécurisation d'un poste dans une entreprise. Par exemple, si vous êtes administrateur du système, administrateur système dans cette entreprise, vous avez peut-être envie de bloquer l'accès à l'éditeur du registre, par exemple, ou au gestionnaire de tâches, ou à d'autres éléments comme le panneau de configuration, pour empêcher que les utilisateurs fassent n'importe quoi et qui cassent des paramètres que vous auriez passé des heures à régler. Donc on peut se servir du registre pour ça, justement. Le problème, c'est que certaines personnes se servent de ça dans un but malveillant et qu'on peut se retrouver effectivement avec des logiciels qui vont empêcher l'accès au gestionnaire de tâches, empêcher l'accès à la base de registre, empêcher l'accès au panneau de configuration. Moi-même, quand j'ai commencé à manipuler ce registre, j'ai été confronté à des problèmes de spyware, de malware qui étaient assez virulents et qui empêchaient d'accéder à ces fonctionnalités. Donc il a bien fallu effectivement à un moment donné tenter de trouver des solutions pour rétablir le fonctionnement normal de l'ordinateur. Donc le registre peut servir à ça, à bloquer des choses ou à rétablir des choses. C'est donc un outil assez puissant. En revanche, si je dois vous donner un conseil, c'est de ne pas manipuler directement un ordinateur dont vous avez vraiment besoin, qui contient des données très sensibles, parce que si vous faites une fausse manipulation, si vous rentrez une mauvaise valeur dans un paramètre, vous pouvez vous retrouver avec un fonctionnement qui est totalement aléatoire et qui peut même parfois
engendrer de tels problèmes que vous allez être obligé de réinstaller le système. Donc c'est très très sensible, même si on veut faire de très bonnes choses, il faut être très vigilant sur ce qu'on fait et être absolument certain de ne pas faire n'importe quoi. Encore une fois, si vous vous contentez de suivre les instructions qui sont données sur des sites officiels ou parfois sur certains forums, mais encore une fois, il faut être très vigilant avec les forums, puisque des gens peuvent donner des conseils qui ne sont pas forcément toujours adaptés. Il faut bien lire les instructions, il faut bien lire la cause du problème et voir si ça correspond exactement à ce que vous voulez faire. Il faut toujours respecter ces consignes à la lettre de façon à ne pas risquer de se tromper et de mettre une mauvaise information dans le registre qui bloquerait votre ordinateur. Donc je vous conseille, si vous devez faire des essais, de le faire plutôt avec un ordinateur dont vous n'avez pas besoin réellement ou que vous ne craignez pas de devoir réinstaller si jamais ça devait se présenter, parce que parfois la seule solution c'est un formatage et une réinstallation du système. Donc si vous n'avez pas peur de devoir réinstaller le système si vous n'avez pas de fichier sensible, à ce moment-là, vous pouvez faire vos essais sur cet ordinateur. Il y aura également la possibilité de le faire sur des machines virtuelles. Alors on verra dans d'autres vidéos, dans d'autres cours, ce qu'est une machine virtuelle et comment on peut l'installer et l'utiliser. Et on verra que ça peut être d'ailleurs très pratique pour faire des tests, que ce soit pour Windows ou pour d'autres systèmes comme Linux. On verra tout ça dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, pour ce qui est du registre, voilà, vous avez aujourd'hui les clés en main pour pouvoir démarrer. Le registre, c'est évidemment quelque chose d'assez complet, assez complexe, même si on a vu que c'était pas très compliqué de créer des clés dedans. C'est plutôt les programmeurs, la plupart du temps, qui vont avoir affaire au registre, qui vont avoir besoin d'accéder à certaines clés. Mais en tant que technicien, ou simplement si vous êtes amateur et que vous souhaitez optimiser un peu votre ordinateur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. On verra tout ça dans d'autres tutoriels. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne et à suivre les vidéos que je vais vous proposer, qui vont parfois effectivement avoir besoin d'accéder au registre pour optimiser certaines choses dans votre ordinateur. En attendant, je suis David pour ordirepar.com. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère vous revoir pour les prochaines.